de vocabulaire de cavalier, ou comme vous avez pu le lire dans le titre, on va parler de galop à juste, galop à faux. Comment un cheval galope. Et je ne serai pas à vous expliquer précisément le mécanisme du galop, mais là ce qui est important pour ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il faut savoir que le cheval, quand il galope sur un des trois temps du galop, il va avoir toujours un antérieur et un postérieur qui avancent plus que les deux autres antérieurs et postérieurs. Ils avancent toujours par paire, une paire qui avance plus que l'autre. Galoper à droite, galoper à gauche. Donc, en fait, ça va dépendre de quelle paire avance le plus. Si c'est la paire droite, ça va être antérieur, postérieur droit. Ça va être galop à droite. Et si c'est postérieur, antérieur, gauche, ça va être galop à gauche. Et avec ça, qui est juste, qui est à faux? Pour savoir ce qui est juste ou faux, en fait, c'est que quand le cheval galope, par exemple, s'il faut aller vers la droite, il faut que ce soit le postérieur antérieur droit qui aille le plus loin. Et si on va vers la gauche, inversement. Et quand on va dans une carrière, c'est la paire postérieure antérieure à l'intérieur de la carrière, intérieur de la piste, qui doit aller le plus loin. Comment influencer pour que le cheval parte à juste, ou à droite ou à gauche en fonction de si on est en balade sur une ligne droite ou dans la carrière. Pour ça, la meilleure solution, c'est celle qu'on apprend partout en centre équestre, c'est de reculer la jambe à l'intérieur de la piste, donc à l'intérieur du tournant où on veut aller, et d'incurver la tête légèrement, très légèrement, d'accord, vers l'extérieur. Comme ça, ça incitera le cheval à partir du côté où vous voulez aller. Parce que dans la nature, en fait, les chevaux galopent. Dans la nature, un cheval en liberté ou dans son pré, pour partir au galop, il va toujours mettre sa tête à l'extérieur pour partir dans le sens où il veut aller. Toujours à l'extérieur. Mais pourquoi galoper à juste? Ça sert à quoi? De galoper à juste ou à faux, le plus important, c'est que ça optimise l'équilibre. À l'obstacle, si vous tournez serré puis que vous arrivez sur un obstacle, ce sera toujours plus facile d'arriver à juste qu'à faux. Et en dressage, de gagner des points. Entre guillemets, de gagner des points sur une figure. Par exemple, vous arrivez sur un cercle à faux, vous risquez d'abîmer votre figure, et en plus vous montrez que en gros vous n'êtes pas capable de voir si vous êtes à juste ou à faux, et donc ça fera toujours perdre des points si vous passez votre galop ou même en concours. Un cheval est quand même capable de galoper à faux dans certaines reprises. On va même demander au cavalier de faire une grande demi-volte renversée et de continuer après sur la piste à faux. Il y a même des cavaliers qui sont capables de faire changer leurs chevaux de pied, ce qui galope à juste et leur chevaux va changer de pied. Après, il y a certains cavaliers qui sont capables de le faire par demande, et naturellement un cheval est capable de le faire sur un parcours d'obstacles. Par exemple, on est d'accord qu'on galope pas toujours dans le même sens, le cheval change tout seul de pied, sans que vous ayez à lui demander. Sur ça, j'espère que j'ai été claire, que vous avez réussi à comprendre, et que cette vidéo pourra vous être utile, qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le galop à juste, le galop à faux. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite de toute l'histoire. Salut! 4. Quand elle était petite, June, comme je vous l'ai dit, elle connaissait rien. Et quand on a commencé à la balader, quand elle a été vaccinée et tout ça, elle était terrorisée par les autres chiens qui lui aboyaient dessus. Et même maintenant, elle est très calme en laisse, sauf quand il y a le chien qui lui aboie dessus. S'il y a un chien qui lui aboie dessus,